Bonjour, bienvenue au tablier de Leslie. Aujourd'hui, je vous prépare ma fameuse recette de poulet au beurre. Qu'est-ce que ça nous prend? Des tomates. Des tomates maison en canne, c'est ce que j'ai, mais vous pouvez faire ça avec n'importe quelle sorte de tomate, coulis ou tomates broyées. En tout cas, peu importe la sorte, ça donne toujours un très bon résultat. Des amandes, de la pâte de tomate, du poulet, des oignons, de l'ail et du gingembre. On va faire une belle petite marinade pour le poulet. Du yogourt et de la crème. On va faire pour accompagner le tout du riz à la cardamone, parfumé à la cardamone, et de la coriandre, fraîche bien sûr, et bien sûr, beaucoup d'épices. Donc, on commence par faire la marinade pour le poulet. Donc, ça prend 2 cuillères à table de pâte de tomate, mais je vous dirais que l'idéal, c'est toujours d'y aller, c'est à la bonne franquette, fait que vous pouvez même y aller à peu près. Ça va vous prendre du garam masala. Ça se trouve un petit peu partout dans les épiceries. C'est un mélange d'épices indiens ou pakistanais qui vient relever beaucoup de plats de ces deux pays, finalement. Donc, on va en mettre même 4 cuillères à thé pour ce qui est de la marinade du poulet. On va râper avec ça du gingembre. Ça aussi, vous pouvez y aller à peu près à l'œil, mais je dirais 2 cm à peu près de gingembre. Ensuite, on va mettre du citron. Le jus d'environ un demi-citron. J'ai appris à jouer avec les épices et les rudiments de la cuisine pakistanaise, car la grand-mère de mon fils est pakistanaise, donc c'est elle qui m'a enseigné tout l'art de la cuisine pakistanaise, qui se ressemble pas mal à la cuisine indienne. Donc, de l'ail. Obligé de filmer les grimaces, hein? Ça prend environ 2 ou 3 gousses d'ail. Donc, on ajoute ça à la marinade. On ajoute ensuite le poulet. On mélange bien le tout pour que les épices enrobent le poulet comme il faut. Alors, il y a du gingembre, de l'ail, du garam masala et le jus d'un demi-citron. Donc, ça n'a pas besoin de mariner très longtemps, mais on va le faire frire. Car souvent, le poulet au beurre, à l'origine, c'est fait avec des restants de poulet tandoori. Donc, le poulet a besoin d'être aromatisé et frit d'avance. Vous pouvez le faire mariner au choix, vous pouvez le faire mariner la veille, vous pouvez le faire mariner juste le temps de préparer la sauce ou c'est au choix, mais juste le temps de la préparation, c'est parfait. Donc, pour la sauce, on a besoin d'oignons. Donc, on hache un oignon. On va mettre une huile neutre dans le fond de la casserole. Donc, de l'huile de tournesol ou de pépins de raisin. On va faire revenir notre oignon. Après ça, vous allez ajouter l'ail haché, l'équivalent de 2 gousses d'ail. Ensuite, on va ajouter le gingembre. Ça commence à sentir très bon. C'est important, c'est ce qui va lier la sauce puis c'est ce qui va donner la saveur. 1 cuillère à thé de paprika, donc 3 cuillères à thé de coriandre. On peut ajouter aussi une autre cuillère de garam masala qui contient de la coriandre, du poivre, un peu de cannelle, tout un mélange. Ça peut varier d'une région à l'autre. C'est comme un mélange d'épices culturelles, finalement. Donc, je dirais environ 3-4 minutes. Une fois que vos épices ont dégagé toute leur saveur, on ajoute les tomates. Ajoutez l'équivalent de 3 cuillerées à table de pâte de tomate et on laisse mijoter environ 10 minutes. Pour ce qui est de la coupe du poulet, c'est au choix. Il peut être soit coupé en lanières, il peut être coupé en dés ou c'est ça, de la taille et la grosseur que vous préférez. Donc, le faire griller comme il faut, ça peut prendre quelques minutes. On pourrait, pendant ce temps-là, préparer le riz. Bien, du riz basmati, ça peut être niaiseux à faire, mais bon, on va réviser la méthode.
parfumé à la cardamone. Dans le fond, du riz basmati ou peu importe, on peut toujours l'assaisonner. On pourrait mettre des graines de cumin, on peut y donner tous les twists qu'on veut. Avec le poulet au beurre, ce qui est bon, c'est le goût de la cardamone. Fait qu'on va faire un petit rappel avec le riz. Donc, prendre 3 capsules de cardamone entière, ce qui se trouve dans les épiceries un petit peu partout, mais ça peut être un peu plus difficile. À Bromont, j'ai eu du mal à en trouver. Alors, juste prendre, les mettre dans un pilon, 3 environ, selon la quantité. Moi, je vais faire 1 tasse de riz. Donc, tout simplement, les mettre dans votre casserole. Le riz basmati, celui-ci vient du Pakistan. Un riz de qualité, c'est toujours le fun, ça fait un résultat très intéressant. Ce qui est bien important, c'est de le rincer. Fait qu'on va rincer le riz à l'eau froide. Ah, j'ai oublié de sortir le beurre, un des éléments clés du poulet au beurre, finalement. Et on va aussi en mettre un peu dans le riz. Moi, je mets toujours un petit quart gras. Alors, du beurre, l'équivalent d'une cuillère à table. Peu importe la sorte de riz, c'est toujours le fun, un peu d'huile d'olive ou... Fait qu'on met du beurre. J'ai fait ici 1 tasse de riz, donc je vais ajouter 1,5 fois le volume. Donc, dans ce cas-ci, 1 tasse et demie d'eau. Et on va ajouter un peu de sel. L'équivalent d'une cuillère à thé. 1 cuillère et demie, à peu près. On va ajouter les amandes en poudre. Vous pouvez ajouter aussi des noix de cajou moulues au choix. Moi, j'aime beaucoup les amandes, ça enlève un peu l'acidité des tomates. Donc, on ajoute ça maintenant. On va laisser mijoter encore un petit peu. On va partir le riz. Donc, on le couvre et on l'oublie pour environ 20 minutes. Donc, on a ajouté le poulet à la sauce. On va laisser mijoter quelques minutes pour que les saveurs se lient, que les épices se mélangent. On va pouvoir maintenant ajouter le beurre. L'ingrédient mystère. Ça, vous pouvez y aller au choix. Moi, je vais en mettre un assez bon morceau, 2-3 cuillères à table selon vos goûts. Et si vous n'avez pas de problème de cholestérol. Fait qu'on met un bon morceau de beurre, on laisse le beurre fondre. Donc, pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, moi, ce que je fais souvent, c'est que je mélange un yogourt grec qui est assez épais, fait que je vais le mélanger à la crème pour le rendre un petit peu plus liquide. Ça aussi, vous pouvez aller à l'œil. Si vous aimez ça très crémeux, vous pouvez en mettre l'équivalent d'une demi-tasse de crème, puis environ 3-4 cuillères à table de yogourt. Fait qu'on mélange les deux ensemble. Le beurre est maintenant fondu, donc on va pouvoir ajouter la crème et le yogourt. On va ajouter l'épice secrète du poulet au beurre, c'est la cardamone en poudre. Fait qu'on va ajouter l'équivalent de 1 cuillère à thé, 1 cuillère à thé et demie selon le goût. Et une autre cuillère à thé de garam masala. Ce qui est important aussi, peut-être, à ne pas oublier, c'est de toujours goûter pour vous assurer que les épices sont bien balancées et rectifier l'assaisonnement au besoin. Donc, un peu plus de cardamone au choix. Ça sent très bon. La coriandre. On va en mettre une bonne quantité. On va la hacher. Et voilà, grossièrement. Alors, on ajoute la coriandre. Et voilà, je pense qu'on a un délicieux poulet au beurre. Il nous reste juste à déguster avec notre riz basmati parfumé à la cardamone.